Je suis né dans la chambre que je couche. Je n'ai jamais changé. Il n'a jamais changé. Jamais changé. Et je ne suis pas trop un gros passionné d'aller faire des voyages, de tout. Non. Ma vie, elle est ici, elle est là, et j'ai mes collègues à la Cadière, et de tout le reste. Je ne suis jamais allé à Paris. Ça me paraît trop drôle. Je peux le raconter. Tu peux raconter ce que tu veux. Mon beau-fils, ma fille et mon beau-fils n'étaient pas pour faire agriculteur, viticulteur. Bon, ils étaient dans le commerce d'un côté, de l'autre et de tout. Et j'avais même perdu un peu courage parce que je me sentais tout seul et la propriété, il n'y avait personne pour s'en occuper. Et puis un beau jour, qui m'a dit, il y a 20 ans de ça, 20, 21 ans. Et puis il m'a dit, papou, on monte une cave et je viens à la propriété. J'ai sauté sur l'occasion et voilà. Ça t'a rajeuni de 20 ans d'un coup. Et... Ah, je l'ai toujours dit, ça m'a filé un coup de fouette. Vous savez ce que ça veut dire, un coup de fouette? Ça m'a remis en action. Voilà. Et depuis, il est toujours en action. Puis le bon Dieu l'a voulu comme ça, puis ça y est. Je pensais pas faire ça quand j'étais ado. Moi, j'habitais à Marseille avec mes parents, donc plutôt un petit citadin qu'un petit du monde rural. À 18 ans, après avoir passé mon bac, j'ai eu la chance de partir un an aux États-Unis. Et là, je me suis rendu compte du patrimoine qu'on avait en France au niveau du vin et de la gastronomie. Et chaque fois que je disais que ma famille, mes grands-parents avaient des vignes, c'était fantastique, génial. Et ça m'a donné vraiment envie de rentrer dans ce milieu-là et de communiquer à tout le monde cette culture du vin qu'on a en France. Le vin, c'est quelque chose d'important dans la famille, c'est une identité forte. Et donc on était ravis et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de construire la cave parce que jusque-là, on vinifiait en cave coopérative. J'ai eu deux passions. C'est ma famille, et de tout, comme tout le monde. Et puis j'ai eu les vignes et les oliviers. Les oliviers, je les aime. Parce que l'olivier, c'est un arbre, d'après moi, qui est différent des autres. Quand j'en vois un beau, je m'arrête pour le regarder. La propriété des Loves, la principale, là-haut, quoi. Il y a un terroir exceptionnel. Et il peut le dire, il est à la cave, il s'en rend compte. Les vins primés, ils sortent toujours de l'eau. C'est terrible, ça. Même, dans le temps, on y faisait moins attention. Je peux dire que j'y croyais, mais sans trop au terroir. Maintenant, j'y crois ferme. Environ 3 km à vol d'oiseau de la mer. Et du coup, pour les vignes, on est dans une zone qui est quand même assez sèche, avec une hygrométrie, enfin une pluviométrie faible. Mais cette influence maritime permet à la vigne parfois, notamment la nuit ou les matins, de puiser un peu d'eau par ces brumes. Et on dit que le Mourvèdre doit avoir la tête au soleil et les pieds dans l'eau pour bien mûrir. Donc c'est pour ça qu'il va bien à Bandol. C'est une adéquation parfaite entre le terroir, le cépage, les vignerons, parce que le caractère du vigneron est là aussi, donc ce sont des gens du sud. Je pense que tout ça, ça fait une appellation qui ne ressemble pas aux autres, quoi. Voilà. Surtout un caractère important. Donc je pense que c'est ce qui est primordial à conserver. Quand on arrive à un certain âge, souvent, on est là, on repasse tout le temps, toutes les transformations qu'il y a eu, métamorphoses, de tout. Ça nous fait passer le temps. Voilà.
On a beaucoup. À 90 ans, on a pas mal de choses à se rappeler.